Bien, bonjour, cette courte vidéo va vous présenter ce que vous aurez à faire dans le cadre du premier laboratoire de l'année, c'est-à-dire l'étude de population par la méthode du quadrat. Donc, la méthode du quadrat, c'est le même principe que ce qu'on a étudié dans le document, dans le document de notes, donc vous pourrez vous y référer. Quelle sera la population que l'on va étudier? On va étudier la population d'érables du terrain du Collège Saint-Hilaire, en fait, dans l'érablière se trouvant derrière le bâtiment de l'école. Vous remarquerez que dans tous les laboratoires que vous aurez à faire, vous aurez toujours au moins un but. Donc, dans ce cas-ci, on a deux buts. Quels sont-ils? Le premier, ce sera de déterminer les facteurs qui sont propres à l'érablière du CSH. Pour ce faire, vous aurez à déterminer deux types de facteurs, c'est-à-dire les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques. Quels sont-ils? Si vous savez que j'aime étudier la racine des mots, bio veut dire vivant. Donc, quels sont les facteurs vivants associés à votre quadrat? Y a-t-il la présence d'insectes, de vers de terre ou d'autres animaux? Y a-t-il la présence de restes d'animaux? Y a-t-il la présence d'éléments qui indiquent la présence passée d'animaux? Un nid abandonné, une fourmilière, y a-t-il des traces de pas? Y a-t-il d'autres végétaux? Y a-t-il des champignons? Vous aurez également étudié les facteurs abiotiques. Quels sont les facteurs abiotiques? Mais dans bio, c'est encore vivant. Le petit A qui est devant veut dire absence de. Donc, ce sont les facteurs qui sont non vivants, absence de vie. Par exemple, vous aurez étudié les précipitations et les reliefs. Le relief, c'est-à-dire associé au milieu. Le deuxième but de l'expérience sera donc de déterminer la densité. Vous vous souvenez du calcul, D est égal à N divisé par A. Donc, on va servir de ceci. On va déterminer la densité de la population d'érables, encore une fois, avec la méthode du quadrat. Continuons avec la liste de matériel dont vous disposerez. Dans un premier temps, vous aurez une corde de 50 mètres qui vous servira à faire la circonférence du quadrat. Dans un deuxième temps, vous aurez une corde jaune qui sera à prendre des mesures et un goujon qui représentera le centre de votre quadrat. Vous aurez aussi 4 piquets pour faire les 4 coins de votre quadrat et un maillet pour les enfoncer. Allons-y maintenant avec le protocole. Je vais m'assurer d'y aller étape par étape pour bien vous expliquer chacune des manipulations. Le protocole, donc en sciences, en gros, ça consiste à la recette à suivre, donc les différentes étapes à accomplir pour compléter le but de l'expérience. Dans un premier temps, vous aurez à vous rendre au lieu d'étude de la population, c'est-à-dire dans l'érablière du collège. Ne vous inquiétez pas, on va tous y aller ensemble à partir du local de votre classe. Dans un deuxième temps, vous devrez choisir de manière aléatoire le lieu exact où les mesures seront effectuées. Pour ce faire, vous aurez un goujon tel que vous l'avez vu précédemment. Vous aurez à lancer ce goujon et une fois que le goujon aura atterri, ça va représenter le milieu de votre quadrat. Une fois l'endroit du centre du quadrat déterminé, je vais dérouler la corde au complet se trouvant sur le goujon. Une fois déroulé, je vais pouvoir l'étirer au complet pour faire une demi-diagonale de mon quadrat, c'est-à-dire pour pouvoir déterminer le premier coin de mon quadrat. Donc, à partir de l'endroit où est le goujon, donc quelqu'un peut le tenir, je vais étirer la corde et pouvoir ainsi déterminer l'endroit où je vais pouvoir planter le premier quadrat. Donc, quand la corde est bien étirée, donc je suis sorti de ma position, je vais pouvoir tout simplement planter mon piquet avec le maillet. Une fois que c'est fait, je m'assure de réenrouler ma ficelle pour limiter les nœuds. À la quatrième étape du protocole, je vais utiliser la corde de 50 mètres que je vais dérouler un peu et ensuite que je vais attacher au premier piquet. Donc, ça va constituer le début de la circonférence de mon quadrat. À la cinquième étape du protocole, je vais prendre la corde de 17 mètres, celle qui est la plus courte. Et vous allez remarquer que sur la corde, il y a des nœuds. Donc, aux endroits où il y a un nœud, ça indique qu'il y a 1 mètre entre les nœuds. Voilà. 17 mètres. Je vais montrer que il y a des nœuds pour indiquer que c'est 1 mètre. C'est supposé avoir des nœuds. Ah oui. Tu vois bien le nœud? Donc, avec la corde jaune, je vais mesurer un 8 mètres entre le premier piquet et le deuxième piquet. Je vais donc fixer la corde jaune de 17 mètres au total avec celle avec les nœuds sur le premier piquet
Et je vais donc compter 8 nœuds au total pour avoir mon 8 mètres. Une fois le 8 mètres atteint, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de planter mon deuxième piquet, toujours à l'aide du maillet. Une fois que j'ai terminé, il était primordial de réenrouler sa corde pour éviter que des branches s'y prennent ou que des nœuds s'y forment. Une fois ma corde de 10 mètres de mesure réenroulée, je vais attacher ma corde donc de 50 mètres sur le premier piquet et je vais pouvoir la défaire et aller jusqu'à mon deuxième piquet. À la 6e étape du protocole, je vais réattacher ma corde de mesure de 17 mètres à mon deuxième piquet. Et cette fois-ci, je vais mesurer une distance totale de 15 mètres. Donc, vous voyez ici déjà, c'était un peu emmêlé, donc on fait attention à ça. Donc, je vais mesurer donc 15 nœuds au total pour avoir une distance totale de 15 mètres. Une fois le 15 mètres atteint, je vais pouvoir planter mon troisième piquet. Évidemment, encore une fois, je prends le temps de bien réenrouler ma corde pour éviter les incidents et la perte de temps. Je vais ensuite dérouler mon fil de 50 mètres en partance du deuxième piquet jusqu'à temps que je me rende à mon troisième piquet. Donc, assurez-vous toujours que votre fil rose soit bien ancré dans les piquets pour ne pas avoir à recommencer. À l'étape numéro 7, on va s'assurer d'avoir entre le premier segment qui est ici et le deuxième segment, celui de 15 mètres, l'angle le plus droit possible. Comment on va faire ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du troisième piquet, on va mesurer 17 mètres. Donc, on va dérouler notre fil au complet afin de se rendre au premier piquet. Pour ce faire, je vais attacher donc ma corde de 17 mètres, donc c'est la corde de mesure, à mon troisième piquet. Je vais ensuite la dérouler au grand complet. Donc, ça doit vraiment être une corde de 17 mètres, donc on la déroule au complet. Assurez-vous quand même de compter le nombre de nœuds, donc pour arriver à 17 nœuds. Une fois au bout de mon 17 mètres, je vérifie si mon piquet est bel et bien à 17 mètres. S'il ne l'est pas, je vais tout simplement le tasser pour arriver vis-à-vis mon 17 mètres le plus possible. Donc, ainsi, je m'assure d'avoir un positionnement de mon piquet donc, qui est davantage proche de faire un angle droit. Après avoir pris bien soin de réenrouler ma corde de mesure, je vais la réattacher à mon troisième piquet et je vais ensuite la dérouler pour obtenir 8 nœuds, donc 8 mètres, qui correspondra à mon troisième côté. Au bout du 8e nœud, donc vis-à-vis le 8e nœud, au 8e mètre, je vais pouvoir planter mon 4e piquet. Je vais ensuite pouvoir dérouler ma corde de périmètre, celle de 50 mètres, jusqu'à temps que je puisse me rendre jusqu'au 4e piquet, en prenant toujours bien soin que ma corde soit bien fixée sur l'ensemble de mes piquets. À la 10e étape du protocole, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de m'assurer que la distance entre le 4e piquet et le premier piquet soit bel et bien de 15 mètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec ma corde de mesure, la corde jaune avec les nœuds. Je vais mesurer du 4e au premier piquet, voir si j'ai bel et bien 15 mètres. Si c'est bel et bien 15 mètres, tant mieux. Si vous n'avez pas 15 mètres, attention, vous ne bougerez pas le premier piquet, mais bien le 4e piquet pour pouvoir s'assurer que cette distance soit la meilleure et la plus précise
possible. À la 11e étape, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre ma corde rose, celle du périmètre, et la dérouler jusqu'à temps que j'atteigne le tout premier piquet. Ainsi, je délimite mon quadra et je peux maintenant compter le nombre d'érables à sucre qui se trouvent à l'intérieur de mon quadra. En équipe, vous allez ensuite compter le nombre d'érables à sucre qui se trouvent à l'intérieur. Assurez-vous qu'ils soient vivants. Aussi petits qu'ils puissent être, comme celui-ci, vous devez les décompter. Il existe plusieurs méthodes pour le faire. Dans tous les cas, assurez-vous de les compter seulement une fois chacun et non pas faire un double décompte. Vous voyez ici encore, j'ai un érable qui est plutôt frêle, mais vivant puisqu'il a des feuilles à l'intérieur. Donc, je dois en faire le décompte. Donc, les petits comme les gros. De toute fin, assurez-vous de bien vouloir ranger les cordes, bien les réenrouler. Donc, la corde du périmètre ainsi que la corde de mesure et finalement le goujon initial. Il faut également y placer les 4 piquets pour ne rien oublier.